Dis-moi, et si Dieu était vraiment en toi, non pas comme un concept vague, une idée spirituelle que l'on récite sans conviction, mais comme une vérité viscérale, une certitude vibrante, une force vivante logée dans ta poitrine, brûlant derrière chacun de tes silences, criant derrière chaque hésitation. Car voici la vérité, quand tu commences à agir comme si Dieu t'avait envoyé, tout change. Ton regard change, ton ton change, ta manière de marcher entre dans une autre dimension. Tu ne demandes plus la permission de briller, tu ne mendis plus la place de bâtir, tu incarnes, tu commandes, tu déclares. Écoute bien, ce n'est pas une motivation que tu entends, c'est un rappel, un réveil spirituel, c'est une convocation. Tu ne tombes pas sur ces mots par hasard. Si tu lis cela maintenant, c'est que quelque chose en toi est prêt à se lever, et tu le sais, tu le sens. Ce feu que tu ressens, ce malaise intérieur, ce vide que rien ne comble, ce n'est pas de la confusion, c'est un appel. C'est l'écho d'un ordre céleste, une directive sacrée inscrite dans ton être, une exigence silencieuse qui dit « Tu n'as pas été envoyé pour ramper. Tu n'as pas été choisi pour survivre. Tu as été déployé pour régner. » Écris ceci « Je marche comme si j'étais envoyé par le ciel. » Car c'est exactement ce que tu es. Tu n'as pas été placé ici pour errer dans l'ombre de tes doutes. Tu n'as pas été formé dans le ventre de ta mère pour vivre une vie de confusion et de compromis. Tu es l'expression vivante d'une intelligence infinie. Une preuve incarnée d'un projet céleste. Et la seule chose qui t'empêche d'embrasser pleinement cette vérité, c'est l'oubli. Le monde préfère que tu oublies, que tu marches courbé, que tu doutes de toi. Parce que l'homme qui agit comme si Dieu est en lui ne peut pas être contrôlé. Cet homme devient dangereux pour les systèmes fondés sur la peur. Il devient un catalyseur de transformation. Il ne suit plus, il mène. Il ne cherche plus l'approbation, il incarne l'autorité. Et si tu oses croire, si tu oses obéir à cet appel, une chose est certaine, tu ne marcheras plus jamais comme avant. Maintenant, écris ceci avec feu. Je n'étais pas créé pour hésiter, j'étais désigné pour commander. Parce que ce moment est ton seuil, ta frontière, ton nouveau départ. Ferme les yeux, respire. Écoute, tu n'es pas ici par accident, tu n'as jamais été un produit du hasard. Tu es une intention incarnée, une pensée divine matérialisée. Chaque cellule de ton corps porte la trace de cette vérité. Mais la société t'a conditionné à douter. Elle t'a habitué à penser petit, à chercher dehors ce qui a toujours été dedans. Mais laisse-moi te dire ceci. Quand tu commences à agir comme si Dieu est en toi, le monde se décale. Ce n'est pas une métaphore. C'est une loi. Say this aloud. Je suis une mission, pas une erreur. Chaque fois que tu choisis la peur, tu renies ton origine. Chaque fois que tu doutes de ton appel, tu fermes la porte à ta propre lumière. Mais aujourd'hui, maintenant, tu peux reprendre ce pouvoir. Tu peux décider que tu n'es plus ici pour survivre, tu es ici pour régner. Andrew Carnegie ne cherchait pas la permission. Il avançait comme s'il portait une vision gravée par une force supérieure. Il parlait et le monde écoutait, pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il avait compris ceci. La source de son autorité ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. Et toi aussi. Tu portes cette source, ce fleuve vivant, cette puissance inexprimée. Et elle attend que tu cesses de douter, que tu cesses de chercher des preuves, que tu marches enfin comme si tu étais envoyé. Écris ceci, je ne m'excuse pas d'être grand, j'honore ce qui m'a envoyé. L'homme qui marche avec la conscience de Dieu en lui ne supplie pas, il déclare, il ne suit pas la peur. Il forge le chemin, il entre dans les pièces avec une présence qui parle avant même qu'il ouvre la bouche. Let me tell you something. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu dois te rappeler qui tu es. Tu dois respirer comme un roi, penser comme un prophète, agir comme si chaque pas était guidé par une mission céleste. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Parce que nier ta grandeur, c'est insulter ta source. Minimiser ton feu, c'est trahir la voix qui t'a appelé. Et cette voix, elle ne se taira pas. Say this aloud. Je marche comme un envoyé, j'agisse comme une force.
Tu te lèves le matin, non pas pour courir après la vie, tu te lèves pour l'imposer. Tu déclares ta direction, tu imposes ton rythme. Tu construis ton monde intérieur avec une telle intensité que la réalité extérieure se plie. Thomas Edison ne croyait pas à l'échec. Pour lui, chaque erreur était un pas vers la lumière. Il savait qu'il était guidé. Il persistait non pas parce qu'il était têtu, mais parce qu'il savait. Et toi, sais-tu qui tu es? Zapisto, je ne suis pas en formation, je suis en mission. Les autres cherchent des signes. Toi, tu es le signe. Les autres cherchent un plan. Toi, tu es le plan. Les autres attendent un sauveur. Toi, tu incarnes la solution. Tu es la réponse que tu attendais. Tu es le fruit d'un dessein intelligent, d'un dessein intentionnel. Et tant que tu refuses d'incarner cette vérité, tu restes esclave de la peur. Mais aujourd'hui tu te redresses. Say this aloud. Je suis le Verbe incarné, je suis la foi en mouvement. Tu n'as pas besoin de voir le chemin entier, tu as seulement besoin d'un premier pas avec certitude. Et ce pas, tu le fais maintenant. Et si jamais tu doutes, souviens-toi de ceci. La peur parle fort, mais elle est vide. La foi chuchote, mais elle construit, elle érige, elle libère. Écris ceci. Je n'attends plus d'être prêt. J'agis comme si tout était déjà accompli. Parce que c'est ça, marcher avec Dieu en toi. C'est parler avec autorité, même quand tu trembles. C'est bâtir, même quand tu n'as que des ruines. C'est croire, même quand tu ne vois rien. C'est vivre comme si ta vision était déjà réelle, parce qu'elle l'est, pas dans le futur, pas un jour, mais maintenant. Et cette posture, cette foi en mouvement, transforme tout. Les gens sentent ta vibration. Les opportunités gravitent autour de ton énergie. Les murs tombent, non pas parce que tu cries, mais parce que tu es aligné. Tu es devenu la prière vivante. Say this aloud. Je n'espère plus, je déclare. Je ne rêve plus, j'incarne. Et le monde n'aura pas d'autre choix que de s'incliner, pas devant toi, mais devant celui qui agit à travers toi. Ferme les yeux, sens cette énergie vibrer en toi. Elle est là, toujours. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment la transformer en mouvement, en puissance, en impact. Tu as cette conviction. Ce n'est pas toi qui crée ta mission, c'est Dieu ou la source qui te l'a confiée. Et quand tu commences à agir comme si sa présence était tangible en toi, tu entres dans une dimension où l'impossible n'existe plus. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la gravité spirituelle. Say this aloud. Je suis guidé. Je suis envoyé, je suis ingère depuis le ciel, parce que c'est vrai. Et la vérité exige d'être incarnée. Elle exige que tu marches, respires, parles, décides, comme si chaque mot faisait vibrer l'univers. Elle exige que chaque pas soit une parole vivante, un code adressé aux lois invisibles. Let me tell you something. Chaque fois que tu marches avec cette conscience, tu deviens un aimant pour les expériences hautes. Tu n'attires plus les drames, les doutes, les illusions. Tu attires ce qui est à ta hauteur spirituelle, ce qui est à ta dimension de mission. C'est pourquoi la peur ne peut plus t'habiter. Elle ne peut pas trouver de terrain dans un esprit aligné. Alors elle murmure derrière toi, mais tu continues. Tu avances, tu agis, tu oses, parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui te porte. Zapisto. Je ne marche plus dans ma présence naturelle, je marche dans sa présence sacrée. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'alignement. Et quand ta posture est divine, ta parole devient créatrice. Tu ne dis pas « je vais », tu dis « je suis », tu ne dis pas « je rêve », tu dis « je vis ». Say this aloud. Je ne demande plus, je déclare. Car les miracles ne sont pas réservés aux autres. Ils sont réservés à ceux qui osent incarner des réalités supérieures, à ceux qui refusent les compromis, les excuses, la médiocrité, à ceux qui choisissent d'agir, non pas en fonction de leurs conditions, mais en fonction de leur appel. Tu vois, on t'a appris à te taire, à baisser la tête, à faire profil bas, mais aujourd'hui, tout cela s'effondre devant ta nouvelle posture. Aujourd'hui, tu te lèves comme un prophète,
comme un roi, comme quelqu'un qui comprend que son pouvoir ne vient pas de sa force, mais de ce qui vit en lui. Écris ceci: je n'étais pas créé pour la limite, j'étais créé pour la révélation. Cette révélation, c'est que Dieu est en toi. Et quand tu agis comme si c'était vrai, chaque rêve devient un ordre cosmique, chaque intention devient une impulsion gravitationnelle. Et le monde se modifie, parce que ton intonation intérieure modifie la réalité. Let me ask you this. Quelle différence entre quelqu'un qui avance avec confiance et quelqu'un qui avance en ardent en voix avec l'autorité céleste en lui? Il n'y en a pas. Parce que l'un incarne la peur, l'autre incarne la présence. L'un obéit à l'incertitude, l'autre au dessein. Say this aloud. Je suis les noyés, je suis l'ogre de ma destinée. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'accomplissement d'une vérité universelle. Lorsqu'on reconnaît la source, on cesse de chercher des preuves. On devient la preuve. On ne suit plus la lumière, on la porte. Tu comprends? Ce monde ne se plie pas à ceux qui veulent. Il se plie à ceux qui agissent comme s'ils étaient mandatés, ceux qui parlent avec autorité intérieure, ceux dont la foi ne vacille plus. Écris ceci: je ne cerne pas ma puissance, je m'incorpore. Et si on t'a déjà dit que c'était trop, que tu étais trop big, trop spirituel, trop ambitieux, c'est bon. Parce que ce sont les petits esprits qui imposent des limites, et tu n'es plus dans cette dimension. Write this down. J'agisse comme un envoyé, je ne fais pas partie de ce monde, je ne demande pas la participation de ce monde. Tu comprends? Tu n'as plus besoin de théâtre mental, tu as un moteur sacré, tu as une source infinie en toi. Alors agis comme si elle était ta voix, ton souffle, ta puissance. Maintenant, avance encore, agis encore, parle encore, avec le poids de ce que tu incarnes. Car le monde ne se plie pas aux bonnes intentions, il se plie aux actions sacrées. Il embrasse ceux qui osent incarner l'invisible, le transcendant, le divin. Et ce monde, c'est toi, si tu oses. Tu vis dans un monde qui te pousse à douter de ta lumière, qui te programme à chercher à l'extérieur ce qui n'a jamais quitté l'intérieur. On t'a dit d'être raisonnable, d'attendre ton tour, de suivre les règles invisibles imposées par ceux qui ont peur de ta grandeur. Mais tu sens profondément que cette vie trop ordinaire n'est pas la tienne, que ton destin ne se nourrit pas de logique terne ou d'approbation facile. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu n'es pas ici pour suivre, tu es ici pour montrer. Tu es ici pour incarner une force, et pas n'importe quelle force, une essence divine, vivante, rayonnante. Une présence qui ne s'exprime pas en bruit, mais en ondes, qui ne frappe pas mais transforme, qui n'est pas spectaculaire mais inébranlable. Quand tu marches, tu ne dois plus circuler comme un humain ordinaire, tu dois te déplacer comme un roi non couronné. Parce que tu portes une couronne invisible, une autorité spirituelle que tu n'as même pas à brandir. Elle existe, invisible, absolue, irrévocable. Et dès l'instant où tu agis avec cette conscience, tu changes la trajectoire des énergies autour de toi. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à parler plus fort. Tu dois seulement exister pleinement, respirer cette réalité et laisser ton souffle poser un ordre cosmique. Say this aloud. Je ne suis pas un corps avec une âme. Je suis une âme qui commande un corps. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la déclaration solennelle de ta vraie nature. Et si Dieu est en toi, alors chaque geste, chaque respiration, chaque parole devient un mouvement créateur. Tu ne vis plus dans le hasard, tu n'agis plus sans intention. Tu sais que ce que tu aimais se manifeste. Et non seulement tu sais, mais tu incarnes, tu imposes. Write this down. Je suis la preuve vivante que le sacré existait dans ce monde. Imagine-toi, chaque matin, tu te lèves avec cette phrase comme une armure. Tu n'as plus besoin de cartes, de validation, de preuves. Tu as la conviction incarnée. Et quand bien même tu doutes, cette conviction te dépasse, te traverse, te transcende, parce que tu es un canal et non un vase vide.
Tu avances, même dans le silence. Tu avances, même dans l'invisibilité. Tu avances parce que ton chemin est gravé dans l'éternité, pas seulement dans les journaux. Tu marches comme si l'univers conspirait pour toi, non pas parce que tu es humainement talentueux, mais parce que tu es divinement mandaté. Et quand les autres te regardent avec incompréhension ou peur, ce n'est pas ton combat. Leur confusion ne t'appartient pas. Ton appel n'a pas besoin de leur approbation. Tu n'as pas besoin de leur adhésion. Tu as besoin d'être fidèle à ta mission. Write this down. Mon sourire ne dépend pas de l'approbation des autres. Il dépend de ma connexion intérieure. Chaque silence, chaque solitude, chaque rejet que tu traverses sont en train de polir ta foi. En haut, lentement. Jusqu'à ce que l'obscurité devienne un effet secondaire légitime du chemin qu'il t'offre. Car tu ne fuis pas l'épreuve, tu l'étreins. Tu l'utilises comme un creuset pour révéler ta lumière. Say this aloud. Je ne fuis pas l'ombre, je suis celui qui la transcende. Et pour cela, tu ne parles pas plus fort. Tu ne cherches pas à être entendu, tu cherches à être aligné. Aligné jusqu'au fond de ton âme, jusqu'à la fibre de ton être. Tu acceptes que ce soit long. Tu acceptes que ce soit dur, tu acceptes que ça ne ressemble à rien que le monde puisse comprendre, parce que ce monde n'est pas ton île. Tu viens d'ailleurs. Quand tu incarnes cette présence, même sans bouger, l'air devient plus dense, les gens se calment, les cœurs se soulagent, les doutes se taisent. Et tout cela avant même que tu prononces un mot. Write this down. Ma simple présence parle plus fort que 1000 mots, et chaque parole que tu prononces devient décret. Tu ne demandes plus « je peux », tu affirmes « je fais ». Tu ne demandes plus d'autorisation, tu enclenches une réalité. Tu ne donnes pas de signe de vie, tu incarnes un système. Et ce système brise les codes. Tu es plus grand que toutes tes erreurs passées. Tu es plus light que tous tes doutes accumulés. Tu es plus fort que tout ce que tu n'as pas fait. Ton ADN porte la ligne de la lumière. Et tes choix d'aujourd'hui façonnent la forme de ta destinée. Say this aloud. Je ne m'accuse pas d'être grand. Je suis la déclaration d'un plan plus grand que moi. Et il y a dans ta poitrine ce feu. Ce feu que tu as parfois cherché ailleurs, dans un système, dans un job, dans une reconnaissance. Mais c'est en toi. Et si tu commences chaque matin à le nourrir, il grandit. Il illumine ton chemin, puis ton entourage, puis le monde autour. Write this down. Mon feu n'a pas besoin de témoins, il a besoin d'expression. Et cette expression, tu l'as, tu l'incarnes. Maintenant, pas demain. Parce que demain a déjà été décidé là-haut. Et ce haut, tu le portes en toi. Tu marches avec cette conscience, pas un sentiment, pas une pensée abstraite, une réalité incarnée, une identité réveillée, une source révélée, un pouvoir activé. Tu arrives à ce moment de ta vie où tu ne peux plus reculer. Où il ne s'agit plus de motivation passagère, de frissons temporaires, de citations sur les réseaux sociaux. Il s'agit de vérité, de destin, de la posture intérieure que tu choisis chaque matin, chaque soir, à chaque respiration. Et cette posture doit être inébranlable, non pas parce que tout va bien, mais parce que, en toi, Dieu est toujours là. Tu ne peux plus dire que tu es seul, que tu es perdu, que tu es sans pouvoir. Parce qu'à chaque fois que tu dis cela, tu nies la présence, tu nies la source, tu refuses l'onction. Et ce refus devient une prison invisible qui étouffe tout. Mais quand tu dis oui, un vrai oui entier, brûlant, sans retour, alors tout change. Ce n'est pas un oui timide, c'est un oui qui rugit, un oui qui prend feu. Un oui qui se répète à chaque battement de ton cœur. Et ce oui n'est pas négociable. Il devient ton rythme, ta direction, ton feu sacré. Tu dois répéter, encore et encore. Parce que c'est par la répétition que tu graves la foi, c'est par la parole que tu changes la forme, c'est par le feu de ton engagement que tu réécris ta destinée. Tu n'es pas un visiteur ici, tu es un émissaire. Et ta parole est un décret. Chaque phrase que tu dis à toi-même est un code qui active ou paralyse. Et tu ne peux plus activer la peur, tu dois coder la foi, tu dois répéter la victoire, tu dois marteler la grandeur. Say this aloud.
Je suis un avatar de la foi en mouvement. Ce monde n'a pas besoin de plus de sceptiques. Il a besoin de flammes. Il a besoin de témoins vivants de la puissance divine. Et c'est ce que tu deviens quand tu te disciplines à parler en alignement avec le ciel. Tu ne dis plus « je vais essayer ». Tu dis « je décrète, je manifeste, je suis ». Chaque matin, tu dois te rappeler que tu es envoyé. Tu n'es pas un projet humain, tu es un mandat céleste. Et ce mandat exige une conscience sacrée, une hygiène mentale, une discipline de roi. Tu ne penses plus comme avant, tu ne t'exprimes plus comme avant, tu ne tolères plus les pensées de victime, les discours de fatigue, les vibrations basses. Tu es au-dessus, non pas par fierté, mais par mission. Write this down. Mon identité est sacrée. Je n'entretiens pas le petit, je nourris le divin. Et si tu tombes, tu te relèves avec encore plus d'autorité. Parce que tu sais que rien, absolument rien ne peut éteindre ce feu qui a été allumé en toi. Ni l'échec, ni les moqueries, ni le retard, ni les erreurs. Parce que Dieu en toi ne s'éteint pas. Il ne doute pas. Il ne diminue pas. Il est. Et quand tu te reconnectes à cette présence, tu redeviens l'âme, la voix, l'incarnation. Say this aloud. Je n'attends plus que les conditions soient parfaites. Je suis l'ordre divin dans le désordre du monde. Tu es celui qui parle quand tout le monde se tait. Tu es celui qui agit quand tout le monde observe. Tu es celui qui croit quand tout semble perdu. Et à force de marcher avec cette force, tu ne la simules plus. Tu deviens elle. Et c'est ça le vrai but, devenir le feu que tu cherches. Ne plus espérer, ne plus attendre, mais incarner. Avec rigueur, avec foi, avec ce ton dans la voix qui fait reculer les ténèbres, ce regard qui impose le silence, ce pas qui dit « je suis prêt ». Peu importe ce qui vient, tu es maintenant dans la partie du chemin où l'ancien toi ne peut plus te suivre. Le toi qui hésitait, qui demandait la permission, qui doutait du timing, il est mort. Tu es né de nouveau, par feu, par foi, par discipline. Write this down. Je ne suis pas une option, je suis une mission. Et si le monde ne comprend pas, peu importe, le monde finira par suivre. Parce que ceux qui brûlent ne peuvent pas être ignorés. Ceux qui croient au point d'agir sans voir sont ceux qui font plier la réalité. Et toi, tu n'es pas venu ici pour plaire. Tu es venu pour rediriger. Tu es venu pour régner. Tu es cette voix intérieure qui a survécu à toutes les tempêtes. Tu es ce feu qui n'a jamais cessé de brûler malgré les pluies. Tu es ce miracle quotidien que tu n'as jamais osé reconnaître. Reconnais-le maintenant. Say this aloud. Je ne me nie plus. Je m'accepte en entier. Je m'honore comme un roi en mission. Chaque matin, fais de ta chambre un temple, de ton miroir un autel. De ta voix une trompette céleste. Ne vis plus à genoux intérieurement, ne parle plus comme si tu espérais, déclare, affirme, proclame, crée. Et ce feu que tu actives ne s'éteindra plus, il deviendra ta nouvelle nature, il deviendra ton code, il deviendra ta signature. Tu n'as plus besoin d'attendre, tu n'as plus besoin d'espérer, tu n'as plus besoin de chercher des preuves. Parce que maintenant tu sais que Dieu est en toi, non pas comme une idée abstraite, mais comme une force concrète, une réalité qui vibre dans chaque fibre de ton être, une certitude qui brûle plus fort que le doute, plus fort que la peur, plus fort que tout ce que le monde pourrait mettre devant toi pour t'arrêter. Et cette certitude n'est pas une émotion, c'est une décision. Une posture, une ligne intérieure que tu ne franchis plus. À partir d'aujourd'hui, tu vis dans un autre état, tu penses dans une autre fréquence, tu agis dans une autre dimension. Say this aloud. Je suis celui qui fait trembler les limites. Ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Ce que tu attends ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Tout est déjà en toi. Il suffit d'activer. Il suffit de répéter. Il suffit d'oser croire jusqu'à ce que croire devienne ta nature, jusqu'à ce que parler avec foi devienne ton langage, jusqu'à ce que marcher dans la grandeur devienne ton standard. Write this down. Ce monde ne me définit pas. Je définis ce monde par ma présence.
Rappelle-toi, Edison n'avait pas besoin de lumière extérieure, il l'a créée. Ford n'avait pas besoin de permission, il l'a prise. Carnegie n'avait pas besoin de modèle, il est devenu le modèle. Et toi, tu es le prochain, pas parce que tu copies, mais parce que tu incarnes, parce que tu oses, parce que tu es prêt à répéter ces paroles encore et encore, jusqu'à ce que ton cerveau n'ait plus d'autre choix que d'y croire, jusqu'à ce que ton corps agisse sans réfléchir, jusqu'à ce que la réalité se plie à ton esprit. Say this aloud. Je suis l'expression vivante d'une puissance supérieure, et je ne reviens pas en arrière. Alors continue, marche, parle, respire, et surtout, reviens ici. Chaque jour, que cette parole devienne ton rituel, que cette énergie devienne ta fondation. Cette vidéo n'est pas une inspiration, c'est ton rappel, ton feu, ton ancrage. Inscris-toi et reviens ici chaque jour, parce que ceci n'est pas à écouter une fois, c'est à vivre.